réviser, ceux qui veulent Va réviser. réviser. Regarde le nombre de vues qu'il y a. Non, Léon, il révise. Il révise hier, il m'a dit de réviser 1 heure. Une vue, 2 vues. Il se fout de ma tête, les mecs. Ah bah oui, forcément, c'est la galoute. Donc hier, on a vu que Rabbi aussi, il est rentré dans la Khourba. Et lui a un avis, on est dans l'Av Gimel à Moudalev, je ne sais pas partager écran, j'en ai marre de l'ordinateur. Ils ont qu'à prendre une main. Les mecs d'Av Gimel à Moudalev. Et ce qui a marqué là-bas, que donc quand il est rentré dans la Khourba, il a fait des choses pas bien, puisqu'il ne fallait pas rentrer dans la Khourba. Il aurait dû prier pour prier. Il aurait dû prier sur la route. Et sur la route, il y a des fois des gens qui passent. Donc c'est un problème. Il va me déconcentrer, il va m'interrompre. Tu aurais pu prier sur la route une prière qui est en soi problématique, qui s'appelle Tefila Ketzara, qu'on va voir dans la Gemara, c'est problématique. Abaye le même maudit pour celui qui faisait une prière pareille. Il ne faut pas faire une Tefila Ketzara, mais Michoum, pour ne pas rater la Tefila et que tu es sur la route, moutard. C'est ce que lui a appris Rabbi Hanavi. Ouais. Et Rabbi aussi, quoi, il ne savait pas tout ça. Alors, il y en a qui disent que bon, c'est pas simple comme sujet, parce qu'on a vu déjà la tfila Ketzara, hein. On voit que c'est pas bien de la faire. D'accord? Alors, c'est vrai que de rentrer dans la khourba, hein, il y a des risques. Julien, tu peux te décaler parce qu'il y a une tête qui me gêne. Ouais. Comme ça, je vois tout le monde. Ouais, il y a des risques. Merci, Julien. Il y a des risques. On a dit il y a 3 risques dans la khourba. C'est quoi les 3 risques, Léon? Ouais, les ruines. Premièrement, Mapolette. Non, les serpents, tu vas pas nous rajouter des trucs, hein. Mazikim, voilà. Faut pas mettre de l'eau dessus. Ouais, et troisième, c'est hein? Rachat, ça s'appelle. Un homme qui va se faufiler dans un endroit comme ça, ouais, inhabité, des fois. Alors le mec qui pourrait dire, mais attends, mais pourquoi ils pensent mal les gens? Moi je m'en fous, les gens ils se font des films et moi je vais commencer à prier sur la route et passer sous un tank, ouais, hein? Alors de là ils apprennent les Rishonim, ouais, là ils apprennent les Rishonim que plusieurs ils le disent sous différentes façons, que on peut pas dire moi je sais ce que je fais, Hachem il connaît mon cœur, non, non, de manière générale, là d'Afka dans ce doute, dans tout, c'est-à-dire que tu ne dois pas faire quelque chose que de cet acte-là, on peut déduire, à cause d'une certaine statistique, de certaines habitudes, que c'est un acte interdit ce que tu es en train de faire. C'est un peu la notion de Chilul Hashem. Tu entraînes un Chilul Hashem que les gens ils croient que tu as fait. Les gens ils aiment bien interpréter que des autres ils font des avérotes. Ou bien pour les faire eux-mêmes, ou bien pour avoir bonne conscience de l'avoir déjà fait eux-mêmes, ou bien pour sentir tzaddik qu'eux ils ne le font pas. Il y a une tendance des gens de juger mal. Donc ne mets pas, ouais, de l'eau à leur moulin. Tu n'as pas le droit maintenant de dire les gens, de toute façon, ils pensent tout le temps mal, je m'en fous. Non, tu n'as pas le droit. Il y a marqué à Rochette Bekcherim bloqué Begoufo. Celui maintenant qui soupçonne quelqu'un qui est insoupçonnable, il mérite des coups, on le frappe au Beddin. Quelqu'un qui fait un acte de khachad et qu'on va le soupçonner, il n'est pas loqué Begoufo, celui qui le soupçonne, il est lui-même responsable qu'on le soupçonne. Donc au passage, on apprend ce sujet-là. D'accord? Donc maintenant, il aurait pu se dire, Rabbi aussi, et il a eu besoin de l'enseignement de Elon Avi, que bon, moi, je veux prier une vraie tfila, Bechavana, ouais, peut-être les Tzar Mitzvah. Ah, mais il y a quand même le danger des mazikim et de la mapolette. Et peut-être que Shliché Mitzvah et Namazikin. Ouais, dans le feu de l'action, il y a un principe, Léon, que quand tu vas faire une mitzvah, alors tu bénéficies d'une certaine protection divine. Si c'est Shriché Zeka, il y a beaucoup de
Le mec, il décide de faire son amida en sautant de la tour Montparnasse. Il dit, ah ben, il m'arrivera rien, je fais mon amida. Ouais. Faut faire attention de rester bien droit aussi quand on tombe, parce qu'après, c'est plus une amida, c'est une shriva. Et alors là, on peut pas dire ça, parce que comme statistiquement, c'est une mort inévitable, tu vas dire, ah ben, je fais une mitzvah, pourquoi je suis mort? On t'expliquera là-haut. Mais quand maintenant, il y a un petit peu de risque, ouais, alors il y a un principe de c'est possible qu'il y ait des risques, mais c'est pas trop non plus chose. Il y a un principe de Shaliar Mitzvah et no Nizokin. Alors on peut imaginer que Rabbi aussi, il s'est permis d'aller dans la Rouba pour faire une vraie tfila, parce que les paramètres que Elianavi lui a dit, qu'il a pu envisager parce que c'était un chacham, il pensait que le fait qu'il aille pour prier, eh bien, ça dépassait ces paramètres-là qui sont des risques en vérité. C'est pas Issour Gamour. Ouais. Et d'ailleurs, ce que je suis en train de vous dire, c'est la réponse d'Acharonim sur le Rambam. Parce que le Rambam, il rapporte cette halakha de ne pas rentrer dans la khourba en disant on ne prie pas dans la khourba. Ouais. Pourquoi dire on ne prie pas dans la khourba? C'est pas ça le sujet ici. Même si ce n'est pas pour prier, on n'a pas le droit de rentrer là-bas. D'après ce qu'on est en train d'étudier, ce n'est pas lié à la prière. Tu ne rentres pas dans la khourba de peur que le mur tombe sur la personne, que tu te fasses bouffer par des gremlins, ou bien qu'on te soupçonne de choses pas jolies. Le cachot avec la prière. Alors il répond les Mefarshim, oui. Le Rambam nous apprend qu'on n'a pas le droit de prier dans la khourba, hein, parce qu'on aurait pu croire que les tzorer mitzvah, ce serait moutar. Même ça, c'est assourd. C'est clair? On continue. C'est un petit résumé de Mefarshim rapidos. Maintenant, il y a une autre question qui est rapportée sur Gemara, le Maharitz Rayes. Je vous ai parlé du Maharitz Rayes, Rayout pour les Sfaradim, Rayes pour les Ashkenazim, Mité Ashkenaz. Donc on dit Maharitz Rayes. Lui, c'était un grand rabbin de l'époque de la Haskalah, ouais, qui a fait un commentaire sur tout le chasse, un Gaon, qui avait non seulement une connaissance de Torah, mais incommensurable, mais en plus, en Chol, il était très très fort en philosophie, en tout ce que tu veux. Et lui, il a essayé de faire un grand travail de ramener, de faire tchouva au masculine en allant avec eux à l'université. Il n'a pas réussi. Il n'a pas été abîmé, mais il n'a pas réussi. Il a échoué. Et c'est comme ça. Et lui, dans son pirouche, le Maharit Israël sur le chasse, il a des petites remarques, souvent à la fin de la Gemara, Maharit Israël, là, il pose une question terrible, parce qu'on a vu à différents endroits dans la Gemara que l'eau Bashamaim I. Vous connaissez ce jingle? C'est quoi l'eau Bashamaim I? Non, c'est bon, Samuel. C'est quoi l'eau Bashamaim I? C'est quoi la vérité? Elle est sur la terre. C'est-à-dire quoi, c'est toi? Alors, c'est. Voilà, Tanour Shartnaï dans Baba Metzia. L'eau Bashamaim I, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas la lachot d'une bat-kol. Alors, la source officielle, on a Yoav, un Yoav Befourage. Il dit, on a vu là-bas dans Baba Metzia, je crois que c'est Nunret ou Nuntet, je ne me rappelle plus. Là-bas, il y avait une marloquette entre Rabban Gamiel et il vient de m'échapper. Ah, Rabbi Lézer. Ah, c'est Rabbi Lézer et. Rabbi Eliezer, c'est l'eau qui remontait, le mur qui tombait. Et voilà, il était contre tous les Voilà. rabbins. Et là-bas, il a fait faire des miracles pour si la est comme moi, alors que le mur soit penché, que l'eau remonte, etc. Il y a une batte-colle qui a dit que et Chachamim, ils ont dit l'eau Bashamaimi. Chachamim, c'était Cholek sur lui. L'eau Bashamaimi, il a même été mis en harem d'avoir voulu prouver la lacha, pas uniquement d'avoir voulu prouver, d'avoir été Cholek sur le Rov, Rabbi Lézer, ce Chaim, ils ont été possèques, et lui, alors il explique que Rabbi Lézer, lui, c'est bord sous de l'Oméabet Tipa, lui, c'est la massorette, Rabbi Lézer. Il a pris de ses maîtres et il transmettait. Donc pour lui, il avait une massorette. Il avait une massorette qu'eux n'avaient pas. Il a reçu de ses maîtres. Donc pour lui, il était sûr que le din il était comme disait, il a entendu de ses maîtres et il n'oublie rien, lui. Mais malgré tout, même si tu as une massorette, on s'en fiche. Si le Rov, ils n'ont pas cette massorette et eux, leur conclusion intellectuelle, elle est différente, tu dois sur le Rov. Sinon, c'est le début de la zizanie, c'est l'anarchie. Et comme il n'a pas voulu suivre le Rov, il a été mis en Kherem, bien que la Bat-Kol, elle allait comme lui. D'accord? Donc là, maintenant, il y a le Navi, ce n'est pas un être de chair et de sang. Et il vient, il dit Nalacha. Ma pitom qu'on peut retenir cette halakha. Vous me suivez ou pas? C'est l'halakha. Il n'y a pas de Bat-Kol là.
Qui c'est qui a parlé de Bat Kol? D'accord, mais c'est un ange, quoi. Et le Navi? Ah, c'est mieux comme ça. Qu'est-ce que tu dis? Oui, ça c'est la question. Tu as compris la question? Razak. Mais pas tout le monde a compris la question. Aurèle, il n'a pas compris la question. Quoi, le coiffeur, c'est que le matin, Aurèle? Vas-y, viens, assis-toi. Maccabi? Tel Aviv ou Haïfa? Ouais. Non, s'il te plaît, Samuel, arrête d'interrompre. C'est clair la question, Marco? C'est Elihoui à Navi. Ouais. Il n'était plus Navi, là. C'est une sorte d'ange, quoi. Qui c'est qui a une main? Dans les mots, le mari de Srayot, j'ai pas envie de déformer sa réponse. On va voir si c'est comme il a dit Julien. Alors, en Ashkenaz, lui, c'est en Ashkenaz, c'est Chayes. Chayes. Chet, Yud, Vav, Tav. C'est un Gaon Atsum. Moi, j'adore. J'ai écrit, j'ai acheté ses Kitvé Maris Rayot. Il a fait les Yesodot à Torah. Un truc de fou. Toutes les questions qu'on pose pas, quoi. Comment il y a une marloquette sur Alachale Moshe Missina, et toutes les questions qu'on pose pas. Il a essayé parce qu'il était face à la Haskala. Donc toutes les brèches, entre guillemets, que la Haskala a donné à Torah, il a répondu. Donc des questions hein, sur la névoie, des trucs vraiment, c'est. Beikar Beshitat Rambam, lui, c'était un rambamiste. Comme beaucoup de philosophes. Alors, on n'étudie pas ces livres en général qu'il a écrits. Parce que les questions sont tellement fortes, elles sont bonnes ces réponses, mais ça peut embrouiller le mec en fin de compte d'avoir la question de la Scala. Moi, comme j'avais déjà les questions, mais en général, c'est pas conseillé d'étudier ces livres. Sur le chasse, tout le monde là, toutes les au-delà du chasse, ils en sont pirouches sur tout le chasse. Donc il n'y a pas beaucoup de gdolim qui ont été mis sur le chasse, il en fait partie. Ouais. Alors voilà, Maritz Rayes, il dit, il rapporte la Gemara dans Shabbat Koufret, ouais. Il y a la même question aussi dans Baba Kama, tu te rappelles? On a dit Yemuna Racheyavo Eliaou. Des fois, on ne sait pas maintenant à qui revient l'objet. Ouais, je t'aime sur Zim, Betali, truc. On ne sait pas maintenant, on a un Safek. Ouais. Alors, on le laisse de côté et je sais ce qu'il y a où. Qu'est-ce qu'il y a à faire, Eliaou? Il y a la même question là-bas. Le Kobes, Shurim, Rabel Khanam, il pose la question. Maya, c'est Eliaou. Eliaou, il a un avis. C'est pas un homme, ouais. Comment tu veux qu'il tranche? Il va dire, ah, je sais, c'est toi. On a un problème d'Alakha ici. Les humains. Mais les anges, on dit les anges de côté. Qui t'a dit? Il faut un psaque. Si le psaque, il est qu'on a un safek, on a un safek, il n'y a pas de mourzak, on n'a pas réussi à trancher l'alakha d'après les klalim d'alakha. Comment Eliaou, il peut interférer? Quoi? Hein? Ouais. Razak, vous dites des arguments intéressants. Alors il demande Er lamad, Agmara dinim elou meliaou, Vefchar lomar. De im Eliaou omer dinim, mitzad nevoa. Si Eliaou il dit des dinim parce qu'il a une névoie, ouais. Interdiction de. Hachem m'a dit, on n'a pas le droit de manger ça. Hachem m'a dit, ouais, on doit s'interdire de faire ci, de faire ça. C'est névoie. Là, on n'apprend pas d'alachot de la névoie, nous. On n'est pas des mystiques. Les mystiques, ils piquent. Il dit, Az shayar lo bashamaimi. Ven navi rachai le chadesh davar. Le navi, il ne peut pas renouveler, dire de nouvelles alachot. Moshe, il a dit tout ce qu'on devait entendre. Et après, à nous d'étudier la Torah de Moshe.
Il n'y a pas chaque génération, viens, le Navi, tu ne dis pas un truc sympa et tout. Tu nous expliques. Non, non, non. L'Obashamaimi, il faut se travailler, il faut étudier. C'est un limoud, c'est une recherche de vérité. C'est pas j'appuie sur le bouton, j'ai la réponse. Avalim Omer Milta Beta Ama. Regarde, c'est un Julien Méfourage. Avalim Omer Milta Beta Ama. S'il a dit quelque chose, ouais, qu'il y a une svara, c'est pas un dévoilement mystique, il y a une svara. Ma sheshama mi pi chachamim acherim. Et il rajoute qu'il a entendu ça, il transmet, ouais, il peut transmettre des informations qu'il a entendues des chachamim. Il peut être, Eliaou, il peut être un émetteur de émet. Oui, pourquoi pas? Il faut bien qu'il étudie, sinon il s'ennuie. Az shomim lo kemo shematzinu, de ratza agmara lomar de ineu. Eliaou amram masheshama bet amidrash. Il y a une dans Hérouvine, on nous rapporte là-bas, c'est pas souvent les gdolim, ouais, ceux qui sont très forts, quand ils nous expliquent quelque chose, ils ont souvent des sources pour illustrer ce qu'ils ont dit. Alors là, c'est ce qu'il a fait, il a rapporté une Gemara dans Hérouvine, même bête. On voit que là-bas, il a rapporté des halachot qu'il a entendu au Bet Midrash. Et ça, on l'écoute. Il peut être un transmetteur d'informations humaines. Ouais. C'est comme si, par exemple, j'enregistrais le Rav, ouais, avec un engin, et le Rav, il est mort. Est-ce que je peux prendre la halachot de l'engin, de l'enregistreur? Ah, mais faut étudier la Torah d'un Rav. C'est un support. Alors, il peut être un support. Mais c'est pas lui qui te dit ce que Hachem il a entendu, ce qu'il a entendu d'Hachem. C'est un peu ce que tu as dit, Julien. Ouais. En rajoutant le paramètre que voilà, il a reçu. Bon, c'est une question intéressante. Il a entendu ça, mi Rachamim. On voit ça dans Hérouvine, qu'il rapportait des fois des discussions de Beth Midrash, etc. Donc lui, là où un avis, lui, il était venu. Je ne sais pas pourquoi il était venu, ouais, ce jour-là, là-bas. Mais comment? Attends, je vois des deux côtés, là. Et de l'avenir? C'est quoi alors? C'est Rachamim de quoi alors sinon? Non, quand tu poses une question, il y a deux façons de comprendre. Ou Rachamim du passé, ou bien, ou que ça. Donc c'est ça, d'accord. Il n'y a que ça comme possibilité. Il n'y a que ça, Razak. Donc les Rachamim de l'avenir, non, il n'a pas entendu encore. Il a entendu. Et c'est quelque chose qui est Besvara. C'est une Svara qu'il a entendu des Rachamim. Et donc quand il est venu, il y a où? Quand il est venu, il y a où? Ouais, peut-être. Quand il est venu, il y a où? Alors, il a donc transmis des halachot qu'on va voir dans la Braïta en vérité. La Gemara, juste après, elle va nous rapporter une Braïta, ouais, qui n'est pas des Navi. Donc, on voit mettre qu'il existe enseignement. Il existe enseignement. C'est une Braïta, ouais. C'est pas Stam, une invention du Marais Israël. Il y a une Braïta qui dit ça. Et qu'est-ce qu'il est venu dire alors, Navi? Il est venu, d'après ce qu'on a expliqué dans le Rambam, apprendre que cette Braïta, elle s'applique même pour la Tfila. C'est ça qu'il apprend le Rambam. C'est intéressant. Zéachidouch Shali Navi. Mais c'est misvar. Hein. C'est comme tu as une possibilité de tfila ksara, baderer. Ouais. Alors, mais elle a bien été proposée pour quelque chose, cette possibilité de tfila ksara. Alors, dans ce cas-là, de ne pas rentrer dans une sakana, fais ta tfila ksara. Il y a un chikoul, ouais. C'est une zvara. Elle existe, cette tfila ksara, où on fait 3 des débuts, 3 de la fin, et au milieu, un résumé, un agglomérat de toutes les brachot. On dit Shomia tefila. Borata Hashem, Shomia tefila. Faut bien qu'elle existe pour quelque chose. Rachamim tiknu etze. Par exemple, pour ne pas rentrer dans une sakana, et que tu vas être gêné sur le chemin, alors c'est une occasion. Comment il ne savait pas? Efchar Listapek, quoi. Efchar Listapek. Déjà, avant de dire Efchar Listapek, ouais, faut savoir que les Tanaïm ne connaissaient pas toutes les braïtot. C'est un Tana, c'est pas un Amora. Hein. C'est pas une Mishnah et c'est un Tana. Quand c'est une Mishnah, un Amora, il connaît toutes les Mishnayot, un Amora. Un Amora, il ne connaît pas toutes les braïtot. Mishnah connaît toutes les Mishnayot quand il était petit. Et s'il a oublié, c'est plus un Amora. Ouais. Mais un Tana, il connaît ce que lui connaît, quoi. Il connaît pas forcément ce que connaissent les autres Tanaïm, moi. Ah ben si, c'est un Tana. Donc, ou bien on peut dire que c'est pas la Braïta, ou il connaissait partiellement, ouais. Et il pensait que pour la Tfila, ou bien il pensait que pour la Tfila, c'est pour les Tsor Mitzvah, c'est permis. Comme dit Shluchem Mitzvah Nemzokin.
Et sur ça, il vient le Rambam, c'est pour ça qu'il dit qu'on n'a pas le droit de prier dans la khourba. C'est Ikar Achidouche. Très bien, on continue. Donc, maintenant, on va faire la braïta, si vous me permettez-il. Donc, on est carrément à la fin de Dav Gimel. C'est des choses qui arrivent des fois, on tourne la page. Ah oui, non, il y a un petit passage qu'on n'a pas. Alors, dimanche, on va faire le Tosfot dimanche qu'on va sauter aujourd'hui. Il y a un Tosfot très intéressant pour le Kaddish, puisque dimanche, on va reprendre, on fait le Sioum de Sota dimanche, et pendant quelques minutes, on a quelques lignes à lire, et puis après, tous les jours, on va faire Brachot, même dimanche. Pour ceux qui ont pris l'habitude de faire le pont, eh ben, tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Donc le dimanche, maintenant, on va continuer le shiur comme si c'était juste de 10h, 11h30. On va faire les Tosfotim qu'on saute pendant la semaine. Et là, il y a un Tosfot très, très intéressant. Il y a une marloquette Rishonim. Ouais. Il y a une marloquette Rishonim. Comment comprendre Yeshemer Abba Mevorach? C'est quoi le pshat? Ouais. Et pourquoi on dit ça en araméen? Teasing. Là, alors, on reprend la fin de la discussion. Donc d'abord, il a enseigné Elionavi qu'il n'a pas le droit dans la khourba. Ensuite, il lui a enseigné que la voix de pigeon pleurante sur le Beth Amikdash, c'est tous les jours, 3 fois par jour que ça se fait. Et ensuite, il lui a dit Velo Zubilvad, et c'est pas uniquement le pleur divin sur le Khorban n'est pas uniquement selon ces termes que tu as entendus 3 fois par jour, mais en plus c'est la Bécha chez Israël Nichnasim, les Bate Knesiot, ou les Bate Midrashot, Veonin, Yehe Shemer Hagadol Mevorar. Ils disent Yesheme Hagadol Mevorar. Vous dites comme ça, vous? On dit Rabbah, nous. Eh bien, Rabbah, c'est la traduction d'Hagadol. Que le nom, le grand nom d'Hachem, il soit Mevorar. Alors, quand Hachem, il entend qu'on dit le Kaddish, Akadash Baruchu Menarne Arosho, Veomer Ashrei Amailech, Shemekalsin Otoy Bebesoy, Car. Alors, Rashi, comment il explique? Ouais, il dit Ashra Mailech, Shemekalsin Otoy Bebesoy, Car. Ashri Kolzman Shaya Kalus Ze Betor Betamikdash. Beto, c'est pas le Rachid explique Beto, c'est pas le Beth Midrash et le Beth Knesset. Rachid dit Beto, c'est pas le Beth Midrash et le Beth Knesset, nicht. Non, Beto, c'est quoi? C'est ah là là, quand maintenant on était Meshabéar Hachem dans le Beth Amikdash, quand il entend le Kaddish Hachem, il dit ah, Chaval, ça c'est un résidu ridicule hein, d'un truc immense qu'il y avait dans le Beth Amikdash, que le Beth Amikdash il était construit et il fonctionnait autour de la glorification du peuple juif, de leur roi. Là, il reste une petite phrase, ouais, petite phrase qui comment? Je sais pas exactement. Kalous, c'est un jvar. Ouais. Les calès. Ça doit être un terme, je pense, plutôt grec sur les bords. Ouais. C'est dire Hachem, c'est la classe. Ouais. Mal oléav chez Iglaïd Banav. Ah là là, c'est quoi? C'est terrible d'être le père qui a exilé ses enfants. Ve'oy lahem les bonim. Et oi, hélas, malheur aux enfants chez Galou, mais al shulchan aviem, qui ont été exilés de la table de leur père, de leur père. C'est quoi la table de leur père? C'est quoi la table? On l'a dit déjà ça. Voilà. Alors normalement, il y a toujours des volontaires qui me disent c'est les Chemapanim, c'est le Shulchan, etc. Mais là, ils ne sont pas là physiquement. Maintenant, nous, on a dit que la Shulchan, ouais, c'est Shulchan, c'est le. On avait déjà expliqué, c'est le Misbéar. On apporte à manger à Hachem. C'est un anthropomorphisme encore. Il n'a pas faim, Hachem. Mais comme on fait des efforts pour se donner à manger, pour pas qu'on soit au centre du monde, Hachem nous ordonne de faire des efforts, entre guillemets, de lui donner à manger.
pour qu'on ne fasse pas que des efforts pour nous. Pas parce que lui, il a besoin de manger. Il a besoin qu'on fasse des efforts pour le mettre au centre de notre vie. Vous comprenez la nuance? C'est pas qu'il a besoin de manger. Il a besoin qu'on lui donne à manger. C'est comme le père qui n'a pas faim ou qui n'a pas soif et il demande à son fils de lui apporter à boire pour l'habituer à le respecter, pour lui faire une mitzvah. Vous comprenez un petit peu ou pas comment ça marche? Alors c'est un peu ça les corbanotes. Et on mangeait à la table du roi. Donc quelqu'un a mangé à la table du roi, Julien, on a parlé plein de fois ça. Chazak ou Baruch. J'ai un fidèle représentant sur Terre. Ouais. C'est qu'on a expliqué dans de nombreuses occasions que le Marta bechagecha, c'est quoi la simcha tachag? En simcha ela bebassar korbanot. C'est pas grave Marpout, bassar korbanot. Ouais, en simcha bebassar korbanot. C'est quoi la simcha? Si on se réjouit durant les fêtes devant Yom Tov de manger à la table du roi. On va à Jérusalem, une partie du korban chagiga va être apportée sur le mise béar et une autre partie va être consommée par le juif. Donc c'est comme si il mangeait à la table du roi. C'est la mitzvah par excellence qui exprime le mieux notre proximité à Kadosh Baruch Hu. On est son peuple. La preuve, il y a une partie qui va être mangée sur Misber et une partie que nous allons nous-mêmes manger. Donc on est invité à la table du roi. Alors que le goy qui veut apporter des corbanotes, c'est uniquement des korban Olat Nedava, qui est entièrement Khalil, qui est Olé la Shama, il n'y mange rien. Il n'y a pas un cas où le non-juif peut manger du korban. Il ne peut pas manger du korban, le non-juif. Il n'y a que le juif qui peut manger du korban. Parce que on est invité à la table du roi. Qui t'a dit? Ben, c'est pas le sujet. Et c'est bon? Donc Hachem, il est comme un père qui a dû renvoyer ses enfants. Ouais. Et il a de la peine pour ses enfants hein, qui ne peuvent plus manger à la table du roi. Ouais, il a de la peine. Et quand il entend maintenant ses enfants qui souhaitent la Géoula, par Yeshemer Abba Mevoar, qui souhaitent la Géoula, donc ils souhaitent revenir à leur table, et qu'Hachem ne peut pas encore envoyer la Géoula, ben, il se rappelle de la belle époque où ils étaient réunis et qui ne peut pas encore, manque de mérite, manque de potentiel adapté du Ham Israël pour bien profiter de cette époque tant attendue, parce que si on retombe là-bas au Beth Amikdash pour le redétruire, ça ne sert à rien, quoi. Donc Hachem ne peut pas nous ramener dans notre intérêt. Donc quand maintenant on fait cette prière-là de Géoula, Hachem il se rappelle de la période où on vivait en Géoula, il a de la peine qu'il pleure sur cette période-là de ne plus pouvoir s'occuper de nous comme il le faisait. Quand il entend notre prière, c'est comme l'enfant, il dit papa, je peux revenir. Non, désolé, t'as pas encore appris assez, t'as pas encore cette cicatrice pour comprendre ce que tu as perdu et ne plus t'amuser à le reperdre. C'est clair ou pas? Donc, B'ezrat Hashem, dimanche, on va étudier le Kaddish d'après les Rishonim. Il y a une question terrible de cette Gemara sur le Marzor Vitri, élève de Rashi. Ouais, il y a une question terrible de la Gemara contre une explication du Kaddish que certains connaissent. Tanu Rabanan, Mipne Shelosha Devarim, En Irnasin le Chourba. Voilà, on l'a retrouvé, la Braïta que Yanavi, il connaissait si bien. Pour 3 bonnes raisons, on nous a interdit de rentrer dans les ruines. Mipne Rachad, Mipne Hamapolet, ou Mipne Hamazikin. Rashi, Mipne Rachad, Shelo Yomru Zona Mouchanet Losham. Il a réservé là-bas, ouais, il y a Get Taxi, il a réservé là-bas une femme de mœurs dissolues qui l'attend. Rendez-vous dans la Khourba. Mipne Hamapolet, chez Chomat Khourba Re'oua. Elle est tremblante, elle est branlante. Ou Mesoukan, ou c'est dangereux. Pen Tipol Achoma Alav, de peur que la muraille de cette bâtisse s'effondre sur son frêle corps. C'est 2 raisons différentes, Benjamin. Pas besoin qu'il y ait une zona pour que le mur y tombe.
Mais Mupne Amazikin. Ouais, donc c'est ce que vous avez appelé correctement les gremlins. La Gemara demande Mipne Chashad. Ah, pourquoi la Braïta elle a besoin de m'interdire de rentrer dans la mapolette, dans la khourba? Parce que le camp dira-t-on. On ne peut pas rentrer dans cette dira qui s'effondre à cause du camp dira-t-on. Pourquoi on a besoin de ce truc là lointain? Les gens ils vont dire et tout. T'as une raison beaucoup plus forte. Tipouclé, apprends l'interdiction. Ouais. Fais ressortir la raison essentielle de l'interdiction. Mais pneumapolette. Pourquoi tu as besoin de donner plein de raisons? C'est-à-dire, une bonne raison devrait suffire. On n'a pas le droit de rentrer dans la khourba, ouais, pour un certain nombre de raisons, ouais. Mais dis-moi une, ça suffit déjà. Dis-moi parce qu'elle risque de s'effondrer sur toi. Oui, mais tu sais aussi, il y a le candidaton, et puis tu sais, il y a aussi les gremlins, mais j'ai pas besoin de tout ça. Ça s'effondre sur moi. On a le droit d'aller dans un Makom Sakana, Benjamin? On n'a pas le droit. On n'a pas de se mettre en danger. Donc c'est une raison suffisante. La Gemara elle répond Bechad était. On a tourné la page, les amis. Grande émotion. On a fait Sioum Madaf. Sioum Mahmoud, on va dire. Gmail.com. Tourner des pages. Bechad était. C'est quoi Bechad était? C'est Khadash. Une nouvelle ruine. Alors José, il est déjà dans le coup. Nous, on n'a pas compris encore c'est quoi. Une nouvelle ruine. Alors quand, bon, c'est sur une femme, c'est une femme qui a fait une chirurgie esthétique, une nouvelle ruine. Ouais. Mais en ce qui concerne les maisons, c'est quoi une nouvelle ruine? Khadate, on a dit que Khadat, c'est Khadash. C'est comme quand tu te rappelles à Sarcelles, comment on disait comment tu vas. On ne dit pas comment tu vas. Comment tu vas. Donc tu vois que le tav se transforme en Chine. Comment tu vas. T'as remarqué ou pas? Tlata, Shlosha, Matnitin, Mishnah. Ouais. Trump, Shrump. Quoi? Ouais. Pourquoi elle tombera plus? Rashi, qu'est-ce qu'il dit Rashi avant Roshi? Chez Nafla Michadash. Chez Nafla Michadash. Ça fait pas longtemps qu'elle a été ruinée. D'accord? Alors écoutez bien ce qu'il dit Rashi, ou ce qu'il dit pas, je ne sais pas. Shachoma shela nafla veodena bechoskata. Que sa choma, sa muraille, à elle, elle est tombée, et donc elle est encore solide. Comme sa muraille, elle est tombée, donc elle est encore solide. Ouais. Alors ici, les Mefarshim, ils disent qu'il y a une taout sofer dans Rashi. Taout super taout, ouais, dans Rashi. Il faut dire pas Shela avec un E, mais Shelo avec un Aleph. Quoi? Alors il y a un petit oud dans le truc. Ils disent Sheachoma Shelo Nafla Odena Bechoskata. Sheachoma Shelo Nafla, faut enlever et le He et le Vav de Odena. Tu entends Julien ou pas? C'est la correction du Yahabet, du Maris Rayes et du Rachash. Et va voir dans le Rachash, il y a une autre explication. Plus compliqué. Donc ils veulent expliquer dans Rashi qu'il y a des lettres à ajouter, ouais, et à enlever. Chez Achoma, chez l'Onafla, partiellement effondré. Ouais, alors, ou bien parce que il y a eu un tremblement de terre, ou bien parce que c'était quelque chose qui était relativement ancien ou mal construit, peu importe. Une khoubra, c'est un truc qui est cassé, quoi. C'est pas forcément une ruine ancestrale. Ouais, une Ah, bâtisse. vous vous entend plus. Bah, On qu'est-ce que n'entend tu veux pas que je bien. fasse? Bah, c'est que Caniré, ça s'est déconnecté. On vous entend de loin. Bah, on entend de loin. Moi aussi, je t'entends de loin. Attends une seconde. Donc, les mecs de loin, ils ont un problème. C'est le micro, non? Le micro. Ouais, je sais, il est pas très. Non, non, c'est cassé une ruine.
Non, je te parle dans la Gemara. Là, ce qu'on est en train de voir dans Rachi. Alors, comment... le micro, il est là. Voilà, le micro, il est là. Et tu m'entends mieux ou pas? Ah, là, c'est bon. C'est bon, là? C'est bon, ouais. C'est bizarre. Il y a un bug. D'accord. Il a inversé les commandes. Qu'est-ce qu'on a dit? Il s'est cassé. Non, le mur. Normalement, tu avais une maison. En général, quand les choses s'effondrent, sans fait que ça s'effondre, l'étage s'effondre, ça peut en fait. Une partie du mur qui s'effondre. Le reste n'a pas été pris par la synergie de la. Donc, c'est ça qui. Il y a encore un problème. Ah, vous êtes fatigant, mais vous n'avez qu'à venir s'il y a un problème de. Non, quand même, les mecs. Qu'est-ce que je fasse? Amène-moi un micro si t'es pas content. Là, ça va. Je sais pas, il y a des moments, c'est un peu Il y a un coupé. bug, Mais... c'est un bug, il y a un bug, il y a un bug. Il y a un bug. Parce que comme c'est un micro qui passe par la USB, l'ordinateur, il s'embrouille, il ne comprend pas bien. Ça passe pas par l'entrée micro. On avait juste ce problème avant. Il y a un bug avec ce truc Microsoft Zarma. Il y a le prix Microsoft, la peinture Microsoft, mais il n'y a pas la qualité Microsoft. C'est comme Canada Dry. Donc, c'est bon, Julien? Donc, comme ça, il corrige dans Rachi. Donc, résumons, c'est quoi Khadete? C'est donc une ruine qui est tombée il n'y a pas longtemps. Ouais. Et donc, ce qui n'est pas tombé, il n'y a pas de risque que ça tombe. Si ça n'a pas été pris par les boulis, ouais, tu n'as pas besoin d'avoir les boules pour entrer là-bas. D'accord? C'est clair ou pas? Mais tu connais pas les ruines, Jérémy. Tu es dans le design Ikea, tu connais pas les ruines. Ouais. C'est comme ça. La Gemara nous parle d'un cas de ruine qui n'est pas dangereux. C'est quoi ce cas-là? Ain Sham. On s'en fout, nous. On n'est pas des archéologues, on n'est pas des géologues, on est des armatologues. Donc nous, on dit, voilà, la Gemara, elle nous a donné un cas X, qu'on a du mal à repérer de quoi il s'agit précisément, qu'on sait que dans ce cas-là, hein, ouais, nous dit Marav, je vais je peux rentrer dans une vigne. Oui, aujourd'hui, tu peux rentrer dans une ruine aujourd'hui. En général, ouais. Les ruines qu'on a aujourd'hui, elles ont été cimentées, elles ont été renforcées. C'est pas des ruines. Ouais. Ils réparent les ruines, hein, pour pas qu'elles tombent sur les gens. Il y a ils mettent du ciment, du truc, ouais. Et un truc qui vient de tomber, ouais. Alors, et que ça n'a pas été attrapé par les boulis, comme ça je comprends Rachi, eh bien, il n'y a plus le risque de ma Paulette. Donc pourquoi on a besoin de me parler de Rachad? De quand dira-t-on? De la madame qui attend là-bas, ouais. Parce qu'il y a des ruines, parce qu'il y a aussi des femmes là-bas, dans les ruines fraîches. S'en fout, c'est un coin, il n'y a personne. D'accord? Donc tu as besoin de la raison de Rachad, dans le cas où la ruine ne pose plus de problème de ma Paulette. On continue. On va pas s'éterniser quand même. Vetipouklé Michou Mazikin. Attends, pourquoi tu m'as dit l'histoire de la dame qui attend là-bas? Ma Paulette, bon, dans un cas particulier où la ruine, il n'y a plus de risque, ça tombe, je comprends qu'on a besoin de parler du Rachad, parce qu'il n'y a plus de risque de danger. C'est pour ça qu'on a besoin de parler de la dame. Mais attends, mais de toute façon, il y a les Mazikin, de toute façon, déjà. Les Gremlins. On n'a pas le droit de créer une rencontre officielle avec des Gremlins. On n'a pas le droit. Là où tu sais qu'il y a des Gremlins, tu vas pas. C'est une sakana. Tu sais, il y a des Gremlins, Benjamin? Moi non plus. Donc, par exemple, dans une maison hantée, une vraie maison, dans une vraie ville, genre Amityville, ouais, eh bien, t'as pas le droit d'aller dans une maison pareille. C'est hanté, qu'est-ce que je te dis? T'as pas le droit. Il y a marqué au début, attention maison hantée, t'as pas le droit d'entrer là-bas. Il dit, oh, moi je crois pas et tout. On va pas. Ah, tu dis dans la fête foraine? Non, non. Là, les mazikines, c'est le moment où tu payes. Après, il n'y a plus de mazikines. Ouais. Donc, Razak.
Je vois que tu es très très concentré sur la Gemara, Benjamin. De quoi? Bien sûr. Je peux même te chanter la chanson. Ouais. Pourquoi pas la vôtre? Tu étais petit encore? Bon, les amis. On fera un petit Khazara, ouais, plus tard sur le passé. Pour l'instant, on n'a pas fini la Gemara avant de faire Khazara. Donc la Gemara dit, pourquoi tu as besoin de me dire l'histoire de la petite dame qui attend là-bas? Alors bon, je comprends que quand le mur il est encore solide, j'ai besoin de la petite dame. Mais de toute façon, j'ai les Gremlins. Mais en général, à l'époque, il n'y en a plus tellement en vérité des Gremlins. On a besoin du cinéma pour les imaginer. On voit pas tellement. Il y a des gens, ils essaient de les photographier, de les filmer. Bon, mais c'est dur, c'est dur. Faut vraiment. On en entend lointainement parler, mais moi, j'ai jamais rencontré un Gremlins, quoi. Puisqu'on n'est pas dans le gouvernement, on n'en voit jamais des Gremlins, ouais. Donc, mais à l'époque, si la Gemara en parle et que la Gemara c'est Emet, ouais, elle va pas faire pleurer. On sait que c'est Emet, la Gemara. Quelqu'un qui doute sur les propos de la Gemara, il peut douter sur toute la Gemara du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin, il peut douter sur la Gemara. Donc si on croit que la Gemara c'est Emet et on n'a pas le choix parce que tout le Shulchan Aruch, tout à la elle sort de là, ben, quand on nous parle maintenant des Mazikim, c'est que c'est vrai. Et si on n'en voit plus, ben, c'est qu'il n'y en a plus. Et pourquoi on n'en voit plus, je ne sais pas. Et on est content. Voilà. Il a réuni un Zimoun, ils étaient à 3. Ouais. Ouais. C'est connu le fameux. Il a rendu les Mazikim rachitiques, on ne les voit plus. Et en Israël, je ne sais pas comment ça marche, ouais, parce que l'Arabie aussi c'était en Israël. Donc il y avait encore des Mazikim. À quelle époque les Mazikim ont disparu? L'OEDA. Donc il y a Benjamin qui nous dit Ghostbusters. Et à quelle époque sont venus Ghostbusters pour capturer tous les Mazikim? Ouais. Je ne sais pas. En tout cas, à l'époque de la Gemara, il y en avait, et ça générait des vrais halachot. Il y a des halachot qui tournent autour des Mazikim. Rapporté dans les Rishonim, il y a des halachot sur les Mazikim. Il y a des halachot. Et c'est une des halachot. Que c'est Mazik. Les Mazikim, c'est Mazik. Donc, si c'est un Ezek, il n'y a pas la Mapolette, mais comme des Mazikim, pourquoi tu me parles de la petite dame? Il y a des Mazikim quand même. Et la Gemara ne répond pas. À notre époque, il n'y a plus de Mazikim. Parce qu'il y a des Mazikim. Donc, il y a des Mazikim. Et là, c'est une donnée constante. C'est pas une variable, c'est une constante. Elle dit non, il y a une variable quand même. C'est quoi la variable? Il dit non. Tipoukle Michou Mazikim, réponse Bétré. Quand on est deux, alors c'est pas qu'il n'y a pas. Ils n'attaquent pas. C'est une marade dans Baba Batra. Rachid te dit, il rapporte. Non, il dit pas. Rachid rapporte pas cette demande. Comment tu dis? Que quoi? Quoi, je vous ai déjà fait cette Gemara? Non, bah, peut-être tu te rappelles d'un ancien Guilgoul qui a tué cette Gemara? Ashrecha. Tu ne te rappelles pas de toute sa vie parce que des fois c'est traumatisant. Et donc, quand on est deux, alors une Gemara qui dit que quand on est un, on les voit et frappe. Quand on est deux, on les voit mais frappe pas. Et quand on est trois, on les voit pas. Et là, à deux, bon, de les voir, c'est pas très grave. Hein. C'est-à-dire, il y en a qui payent. Hein. Qu'est-ce que tu dis? Peut-être étudier Sota avec quelqu'un d'autre. Maintenant, non, peut-être. 1, 2, 3, on a vu ce truc-là? Non, pas 3. Ah, c'est ça. Ça, c'est dans Babatra. Comment? Ouais. Ah, mais il y a plein d'alachot sur le Mazikim. Il faut sortir un livre sur ça. Il faut regarder aussi dans Psachim à la fin. Kouftel, je ne me rappelle plus. Koufiout, je ne me rappelle plus où. Vers non, peut-être Koufiout. Là-bas, il y a les zougotes aussi. Il ne faut pas rien prendre par paire parce que les Mazikim, ils tombent sur les zougotes. Il faut toujours prendre 3 et tout. Alors, comment faire Bakosot? La Gmardom, comment faire Bakosot? C'est une paire. Jamais il faut prendre des trucs par paire. Comment? Allez, les amis, les Mazikim, c'est super important dans la vie, mais viens, on avance quand même. Donc, on a dit que dans le cas où le monsieur, il voudrait aller dans la khourba, par exemple,
avec son ami. Ouais. Et que ils sont deux, du coup. Ah, mais il y a quelqu'un d'autre, donc du coup, on est deux. Ouais. Alors, ils rentrent dans la khourba. Ouais. Alors là, j'ai besoin de me dire qu'on n'a pas le droit de rentrer à cause de la petite dame, parce que les mazikim, ils attaquent plus. La Gemara demande, attends. Mais si on est deux là, ils bettraient Rachad, Nami, Leka. Attends. Est-ce qu'on soupçonne un monsieur qui va dans la petite ruine? Parce qu'il va tout seul. C'est moins soupçonnant qu'on est deux. Merci. Donc, tu as vu avec moi, mais c'est... Voilà, donc tu t'es trompé de ligne. Ouais, on n'était pas encore arrivé au bon moment. Razak, ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord, par contre. Pas d'accord. Oh là là, ils sont... Vous m'entendez? Contact. Bon, de toute façon, ils sont plus là, les mecs. Donc, vous entendez bien ou pas? Ah, c'est bon, pour l'instant, ça va. Bon, bah, très bien. Donc, je ferai une interro demain. Donc, on dit... Alors, Rachid nous dit un truc important, là. On l'a vu, cette Gemara dans Kiddushin aussi. Alors, Gemara, le deuxième Rachid de la page. Rachad Nami, les cas. Il n'y a pas de soupçon non plus qu'on est de Detnan, c'est une Mishnah. Avalisha, Mitiachedet, Imshne, Anashim. Une femme, elle peut faire Ichoud avec deux hommes quand on est deux hommes et une dame. Ouais. On ne peut pas rentrer chez une dame qui n'a pas de mari ou que le mari n'est pas dans la vie. Quand on est seul, on ne peut pas. Si le mari est dans la ville, il y a une permission. Si maintenant le mari n'est pas dans la ville, dans une ville, je ne peux pas rentrer chez une dame. Mais on est deux là. Donc sinon, il y a un problème de Ichoud. Mais quand on est deux, il n'y a pas de problème de Ichoud. Alors, Mara, qu'est-ce qu'elle répond? Elle dit non, elle dit attends. Même quand on est deux, il y a un problème. Ah oui? Bitré ou pritse? Paroutz. Les deux, c'est une paire. Ouais. Mais si c'est des pervers, les deux, ils sont pépères. Ouais. Deux pervers, c'est pépère. Donc, ils n'ont pas honte l'un de l'autre. Donc, pourquoi j'ai dû donner la raison des Gremlins? C'est le problème, quoi, la question. Hein. La raison du soupçon, ça suffit. Je reprends. Benjamin, accroche-toi. Accroche-toi. Je sens en pleine phase de paupérisation. Regarde. Pourquoi maintenant la raison? Ouais. Pourquoi on a besoin de me donner la raison de la petite dame qui se cache là-bas, hein, dans un mur, qui va pas s'effondrer? Je comprends que j'ai besoin. Mais j'ai de toute façon la raison des Gremlins. Non, si on est deux, il n'y a pas les Gremlins. Mais si on est deux, il n'y a pas non plus le rachage qu'on va dire que je vais voir une petite dame là-bas. Non, si on est deux pervers. Alors, je ne sais pas, vous imitez la tête du pervers. Ouais. Comment on reconnaît un pervers? Ouais. Mais si c'est deux pervers, ce n'est pas des tzadikim, c'est pas. Alors, c'est une grande marloquette, rappelle Julien. C'est une grande marloquette rishonim, c'est quoi Paroutz? Parce que Paroutz, c'est quelqu'un qui est léger dans ce domaine-là. Hein? Ou de la Rambam, c'est que c'est pas un tzadik gamour. Et il dit de nos jours, on est tous proutsim. Donc on ne peut pas s'isoler deux hommes avec une femme d'après le Rambam. Et comme ça, il possède Shulchan Aruch, c'est embêtant. Le Rama, il est Mekel, comme le Rav Arishonim, le Ramban, le Rashba, le Yadrama, sur Kiddushin. Tu as fait le Yadrama sur Kiddushin, non? Non, vous n'avez pas fait. Et donc, voilà. Donc, si on résume, ouais, je résume en une ligne la Gemara. Donc, on a donné 3 raisons pour lesquelles il ne faut pas aller dans une ruine. La Gemara dit, pourquoi tu donnes la raison de la petite dame du camp d'Iraton? De toute façon, le mur, il va tomber. Donc, ça suffit pour ne pas y rentrer. Non, là, c'est un cas de ruine, ouais, isolé comme ça, que de toute façon, on n'a pas de risque que ça va tomber. Oui, mais même s'il n'y a pas de risque que ça va tomber, il y a encore le risque des gremlins. Non, quand on est deux, il n'y a pas de risque de gremlins, ouais. Donc, j'ai besoin du cas de la petite dame qu'on va croire que je vais là-bas pour ça. Mais quand on est deux, là, si, on va pas me soupçonner. Ouais, mais deux mecs pervers, on va soupçonner. Donc, quand maintenant il y a deux mecs pervers qui vont rentrer dans un endroit où il n'y a pas de risque de mapolette, ouais. Alors, il n'y a pas de problème de mazikim parce que les mazikim, quand on est deux, même si on est pervers, ils n'attaquent pas. Mais par contre, il y a le soupçon. D'accord? Comment? Ouais. Très très bien. La Gemara demande
Maintenant, on va commencer par le Tam Hasheni maintenant. On a compris pourquoi on a besoin du Khashad. Dans des cas particuliers, le Khashad, il permet de m'interdire de rentrer dans la Khurba. Il dit maintenant ma Paulette. Pourquoi on a besoin du deuxième Tam? Pourquoi la Gemara me donne un deuxième Tam? Mais tenez, ma Paulette, c'est tipouclé. Mishum Khashad ou Mazikim. On a dit qu'on n'a pas le droit d'entrer dans la Khurba à cause des éboulements. Ouais, mais de toute façon, c'est interdit pour les deux raisons évoquées, ouais, qui sont la petite dame et les gremlins. Ah, pourquoi j'ai besoin de la mapoliette? Non, j'ai besoin quand même. Bétrev et Ksharé. S'il y a deux hommes kshérim qui rentrent là-bas, qu'il n'y a plus le Khashad et qu'il n'y a plus les mazikim, on a besoin dans ce cas-là, dans le cas où deux hommes kshérim rentrent, j'ai besoin de la mapoliette. Parce que même s'ils sont deux, ça ne tue pas moins l'éboulement. Au lieu de tuer un, tuer deux. C'est le principe du bowling. La Gemara demande. Et la troisième raison, pourquoi on a besoin de parler des gremlins? Rentre pas là-bas à cause des gremlins. Tu as deux bonnes raisons de ne pas y rentrer. Tu as la petite dame et les éboulements. Ah non. Si maintenant on parle d'un mur qui s'est effondré il n'y a pas longtemps, donc il n'y a plus de risque d'effondrement, et qui sont deux, et qui sont kshérim, ouais. Alors dans ce cas-là, j'ai plus de problème de Khashad et j'ai plus de problème de Mapolette. Là, j'ai un problème de Mazikim. Alors, encore une fois, la même question. Comment ça? Si on est deux et kshérim, il y a un problème de Mazikim, on a dit que non. Vous êtes avec moi ou vous avez lâché ou pas? T'as lâché Marco ou pas? T'as lâché, ouais. À quel moment? Quand on parlait du Kaddish? Ou bien dans Meramer? Ou dans Sota? À quel moment t'as lâché? Ou quand on étudiait Melechot Shabbat? Ouais. Juste là. On reprend. Donc, la Gemara, elle s'amuse à montrer la pertinence des trois raisons, ouais, qu'une, ou qu'elle soit combinée ou qu'elle soit isolée, on a besoin de ces trois raisons de manière exhaustive pour nous apprendre un certain nombre de cas qui auraient dû être permis s'il n'y avait qu'une partie des raisons. Ça, c'est le titre. Certains cas particuliers qui auraient pu être permis s'il n'y avait qu'une raison, ou même deux. Alors, on est en train de combiner deux raisons. Pourquoi tu en as parlé des gremlins? Si maintenant tu as la raison et de Mapolette et de Khashad et de Mapolette, ouais. Qu'est-ce que j'ai besoin des gremlins? C'est déjà interdit, Mapolette. Et non, si maintenant on est deux kshérim, avec un mur qui est neuf, enfin un mur qui est. Il n'y a plus de risque d'éboulement. Donc il n'y a plus de risque d'éboulement, il n'y a plus de problème de Mapolette, il n'y a plus de raison d'interdire à cause de Mapolette. Et on est deux. Donc on n'a plus le problème du Khashad. Donc là, on a besoin de la raison des gremlins. Agma dit, mais pas du tout. Si on est deux, il n'y a pas de gremlins. Ibetre, Maziki, Nami. C'est quoi Nami, José? Nami. Je suis ton ami. C'est quoi Nami? Nami. Ah non, je vais t'éliminer, José. On a égalité quand on est amis? On a égalité quand on est amis? Oui, on a égalité quand on est amis. Nami, c'est également. C'est une question éliminatoire, José, fais gaffe. Nami? Si on est deux, de toute façon, on a dit gremlin s'il n'y a pas. Agma répond, attends, je t'apprends une nouvelle information que tu ne connaissais pas sur les Mazikin. Bim Koman Rashinan. Si c'est un endroit où il y avait une pancarte, attention Mazikin, il y a partout des Mazikim à l'époque. Mais si maintenant là-bas, on appelle ça le repère des Mazikim, dans la ville vraie. Le repère des Mazikim. Ouais. Même deux, ils n'ont pas peur. Ils ont des réservistes. Même deux, ils n'ont pas peur. Non, quand ils ont deux, ils disent ouais. Mais là, il y a tout plein de Mazikim. Qu'est-ce que tu veux que t'es deux là? On va se le faire. Ouais. Tu dis encore, Derachi, il n'a pas travaillé sur Sarcelles, tu dis. Où ça, hein? Ouais, bon, ouais. La banlieue, on connaît. Où ça? La France. Attends, vous êtes en train de relayer sur Rachi? Ah, c'est vrai. Et avant, les Mazikim, ça faisait beaucoup moins mal.
C'est clair alors? Donc on a un chidouche ici d'Agmara. On a un chidouche d'Agmara que tout ce qu'elle a dit la Gemara dans Baba Batra, que quand on est à deux, il n'y a pas de mazikim, c'est dans les endroits. Hein. Il y a des endroits un peu sombres, ouais. On craint toujours un peu isolés, on craint toujours les mazikim là-bas. Mais la nuit, la forêt. Mais quand c'est un endroit qu'on sait que c'est le repère des mazikim, même deux, t'es pas tranquille. Donc si maintenant tu vois une khourba, que là-bas, c'est connu que c'est une région de mazikim intensif, ouais. Alors là, et que on était deux Ekchérim, et que le mur, il s'est pas effondré, il est solide, le mur de la ruine. Alors même un mur qui est solide et qu'on est deux Ekchérim, que là, on craint plus la petite dame, on craint plus la mapolette, on craint encore les mazikim, parce qu'on est deux dans un cas où c'est une région de mazikim. D'accord? Genre Asa. Maintenant, comment? Ah, pancarte, on sait, Asa, pas besoin de pancarte. Tu sens l'odeur des pieds, tu sais que tu te rapproches de là-bas. Comment? Ah, c'est connu. Il y a une application sur Waze. Maintenant, l'Agmara, elle dit deuxième réponse. Veiba et Tema. Ouais. Wazebuster. Tu connais Wazebuster? Il dit Veiba et Tema. Comment on traduit ça, Veiba et Tema? Qui c'est qu'on va embêter aujourd'hui? Aurel. Si tu veux, je te dirai. Pas si tu viens dire. Et si tu viens dire ça, je t'éclate. Non. Iba et Tema, si tu veux, je te dirai. Ibaïd, si tu veux. Emma, je te dirai. Donc, c'est deuxième réponse. Question éliminatoire. Attention, je vais vous mettre dans le même fourgon les deux, là, avec José. Ça continue. Non, c'était complètement faux. Bah oui. Le médecin est gentil, mais moi. Veba et Tema. Léolam Bechad. Ah, laisse tomber le tirous qu'on était à deux. Le mec, il était tout seul. Et qu'il n'y a pas de risque d'effondrement. C'est quoi la question? Je reprends la question. La question, elle était, ouais. Pourquoi tu as besoin, ouais. Pourquoi tu as besoin de me donner la raison des gremlins? Ça suffit la raison de la petite dame et de l'effondrement. Ouais. Première réponse, un endroit où il y a plein de mazikim, même qu'on est deux et que chérim, on va interdire à cause des gremlins. Deuxième réponse, non, on est seul. Le mec, il est tout seul, le pauvre. Alors, c'est tout seul, il y a un problème de rachad alors. Pourquoi tu as besoin de parler des mazikim? Non. Léolam Bechad, Bechourba, traté, donc il n'y a pas de risque d'éboulement. Vedekai Bedabra, et c'est dans le désert. C'est une zone complètement loin de la ville. C'est loin de la ville. La dame, elle ne va pas trop s'éloigner de la ville, hein. Elle a peur de se faire bouffer, hein, la dame. C'est son métier quand même, et elle fait 36 heures par semaine, hein, elle a des limites. À côté de la ville, ouais, un petit quartier comme ça, sympatoche. Ouais, le Bronx, Bnei Bronx, ouais. Alors, c'est bon là, ça passe. Mais tu veux que j'aille là-bas dans le désert du Nebraska? Non. Dabra, c'est le désert, quoi. Ça vient de Midbar. C'est-à-dire Dabra, en général, c'est le sens qui veut dire Michout Saïr. Alors ça peut vouloir dire le champ, ça peut vouloir dire le désert. C'est l'inverse de Ir, Dabra. Dabra Kadabra. Deata Mishum Chashad Leka. Là-bas, il aurait pu, Rabbi aussi, Yossé, prier dans une ruine, si c'était loin de la ville, s'il voit que c'est tout frais l'éboulement, comment il sait? Ne me demandez pas comment il sait. Il savait. Il reniflait. Il n'y a pas de mousse, il n'y a pas de truc. Ouais. Il savait repérer les gens. Eux-mêmes, les gens, ils faisaient attention aux éboulements. Ouais. C'est pas Stamina Lacha, ils faisaient attention. Mais là, ne crois pas parce que tu as prié que tu es quitte de ce problème-là. C'est un problème qu'il faut respecter même pour la prière. Ouais. Ah, tiens, le mur, il est tombé il n'y a pas longtemps, donc j'ai pas de risque. Très bien. Les gremlins, alors je sais pas, j'ai pas pensé aux gremlins, mais la femme, il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce qu'on est loin de la ville? Donc même si quelqu'un me voit là-bas, il y a une caméra de surveillance, quelqu'un me voit rentrer dans cet endroit-là, il n'y a pas de problème, parce qu'on est loin de la ville, il n'y a pas de rachat là-bas. Oui, mais t'as pas pensé aux gremlins? Ah oui, t'as raison, je n'ai pas pensé aux gremlins. Ah, donc comme je suis tout seul, c'est un problème. Donc c'est pour ça qu'on a eu besoin de donner toutes ces raisons-là pour apprendre. Si on résume, donc je vais faire maintenant une interro surprise. Autre question éliminatoire, parce que je dois prendre des vacances maintenant, donc je dois éliminer
un peu tout le monde. Qui c'est Benjamin. Ouais, c'était le troisième de la liste. Benjamin. Ouais. Maintenant, la Braïta me donne 3 raisons. On a venu, comment dirais-je, Rachad, Amapolet, Vamazikim. C'est dans cet ordre-là ou pas? Rachad, c'était en premier, je me rappelle, ça m'a marqué. Ouais, je l'ai. Razak ou Baour. Ouais. Donc on a Rachad, c'est une femme, on va l'appeler Paulette. Au début, c'est Rachad, après, ça devient Mapolet. Ouais. Et ça tombe bien. Et après, on a Mazikin. Alors, pourquoi tu as besoin de 3 raisons? Donne-moi les cas. Quel est le cas que la raison, j'ai besoin de la raison de Rachad et ça ne me suffit pas, Mapolet et Mazikin. Dis-moi, c'est dans quel cas que j'ai besoin de Rachad? Non, mais je vais interdire à cause des Mazikim si je suis tout seul. Ah non, il faut que tu me trouves une raison qui a Rachad sans Mazikin. C'est ça le jeu de société qu'on est en train de faire. Il est tout seul, mais ils sont 2. Mais ils sont 2, alors il n'y a plus de problème de Rachad. Ah voilà, faut le dire quand même. Ah bah attends, au flipper, on n'a que 3 balles. Voilà, Razak ou Baro. Donc si on résume, dans quel cas on va la Rachad on laisse de côté. On va faire dans l'ordre. Rachad, dans quel cas j'ai besoin de parler du Rachad? J'ai besoin de parler du Rachad. Cette raison-là, elle est nécessaire. Dans le cas où maintenant il y a 2 pervers qui vont rentrer là-bas, donc il n'y a pas de problème de Mézikim. Ouais. Les murs, ils sont solides parce qu'ils sont tombés il n'y a pas longtemps. Là, le Rachad, j'ai besoin. Ouais. C'est bon? Dans quel cas. Excusez-moi. Dans quel cas j'ai besoin de parler de ma poulette? Bah pourquoi pas? J'ai pas réussi à t'éliminer encore. Voilà. Tu peux dire au pif. Et quand tu dis au pif, fais comme ça. Ouais. Facile, ma Paulette, non? S'ils sont 2. Ouais, 2 cachères, donc tu n'as pas de problème de rachat, tu n'as pas de problème de Mazikin. Donc ma Paulette, c'est très bien. Et la Mapaulette, on attend qu'elle tombe. Il y a des pronostics, on ne sait pas quand exactement. Peut-être je vais mettre en dessous, voir si elle tombe. Ouais. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Si j'ai trouvé un cas maintenant, qu'est-ce que j'ai gagné? Ah oui, si tu veux, ouais. Mais c'est-à-dire, pourquoi j'ai besoin du cas de la Mapaulette? Ouais. Quand il n'y a plus de rachad, pour 2 raisons, parce qu'on est 2 kshérim ou qu'on est en dehors de la ville, et quand il n'y a plus de problème de gremlins, quand on est tout simplement 2. Et la 3e raison qu'est gremlins, dans quel cas on a besoin de gremlins? D'abord, le mur, il est solide. Ou bien 2 réponses. Ou bien on est en dehors de la ville et que je suis seul. Donc il n'y a pas de rachad, même si je suis seul parce qu'on est dans la ville. Mais gremlins, il y a. Il n'y a pas de mur parce qu'il est solide. Ou bien qu'on est 2. Et normalement, 2 kshérim, donc il n'y a pas de problème de rachat, c'est bien, mais gremlins, il n'y a pas. Mais que c'est, attention, fantôme. Voilà. Donc on a résumé la Guémara.